Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around. And keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting. I'm bad to the bone. Got blood on my knees. I'm bad for my life. I'm fighting. Yeah. I'm bad to the bone. Got blood on my knees. I'm bad for my life. I'm fighting. The ash keep burning down. No, you won't hear a sound. The screaming bottled within. Take a look around. And keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting for
hydrodynamique possible. Hein? Ok, oui. Et une sortie de nage. La braque est un mode de nage ventral avec une action simultanée des bras et des... La tête est basse mais hors de l'eau, sauf pour les départs et les virages. Le nage ventral symétrique. Simultanée des bras et vertical des jambes. Kalau bintang. Bintang tidak. Et des jambes qui tendent vers la continuité de la propulsion. Prendre donc la position la plus hydrodynamique. Pour les jambes, nous avons donc des battements ventrales. Le plongeur est accroché sur la voiture et fait ce qu'on appelle une nage d'approche. En faisant la nage d'approche, elle fixe la victime. Parce qu'en nageant, il ne doit jamais perdre donc la victime de vue. Arrivé à 2-3 mètres de la victime, elle s'arrête, prend sa bouée, console la victime et ensuite la tend la bouée. Puis elle contourne la victime par derrière pour accrocher donc le mousqueton de la bouée tube. Ensuite, la traîne vers le rebord de la piscine. Elle traîne donc sa victime vers le rebord, soit par un rétropédalage, soit par un mode de nage dorsal ou un mode de nage costal. Arrivé maintenant à hauteur du rebord, tourne la victime, pose les mains de la victime sur le rebord, décroche la bouée et ensuite remonte sur le bord. Saisit les deux mains de la victime, la tourne. Et là, elle compte 1, 2, 3, remonte la victime. Elle complète la sortie hors de la piscine pour donc allonger sa victime parallèlement au rebord de la piscine. Bloque ça. Ensuite, cale donc de derrière de la victime avec son genou droit et fait ce qu'on appelle donc la conscience. Et qu'est-ce que la conscience de la victime en lui posant donc des questions simples et en lui donnant des ordres simples. La victime, donc, elle est consciente, elle l'accompagne. La victime vient de couler, donc il fait ce qu'on appelle un plongeon canard. En bas, donc il va vers le bas, fait son prise de dégagement, il se relève derrière la victime, bloque la victime, en ayant donc les narines hors de l'eau pour la protection. Il traîne sa victime avec un rétropédalage. Va vers le rebord. Arrivé là-bas, il y aura une équipe de relais cette fois-ci. Ils vont relayer maintenant le sauveteur. Tourne la victime. 1, 2. À 3, tourne la victime. Complète maintenant la sortie. Pose la victime parallèlement au bord de la piscine. Là, le sauveteur qui est à tête va allonger sa victime et faire le bilan. Allonge sa victime, va faire le bilan en question donc la conscience, la ventilation et la circulation. Il pose des questions simples, il demande à l'aide. Ensuite, il va tester la ventilation en faisant le joy. Approche donc ses narines. Ça joue sur les narines de la victime. Regardez donc le soulèvement
du bassin de la cage thoracique. Écoutez donc les gargouillements ou bruits. Actuellement, c'est une victime qui ventile, mais qui est inconsciente et qui ventile. Donc, la meilleure position d'attente, c'est de la mettre en position latérale de sécurité. Et ensuite, ils vont réaliser donc ce qu'on appelle un relevage pour le transport de la victime vers le poste de secours. Êtes-vous prêts? Attention. Attention pour lever. Lever. Voilà, il lève. Le cinquième engage donc le brancard, le backpack. Posez. Posez. Chef, il donne le commandement, les hommes exécutent. De la tête aux pieds. Mélangez-vous de la victime. Équipier, engagez le brancard. Là, il engage le brancard. Attention pour lever. Lever. Côté. Et là, le chef, il donne la cadence. Postillon devant. Avancez avec le pied droit. Postillon derrière. Avancez avec le pied gauche. Donc, le transport donc d'une victime encore. Ils vont le transporter donc vers le poste de secours. fii Thiès xool si fi ñuy tàggatee sapeur pompier yi xam ngeen ne brigade nationale des sapeurs pompiers biñ ko sancee depuis 1962 la mais depuis 2012 dafa màgg ba ñu def ko brigade mu nekk brigade nationale des sapeurs pompiers war a am indépendance war a mënal boppam tàggat ndawam yi tey jii dama xool si fii muy école bi mandarga la pour wax ne léegi ñoom vraiment màgg nañu am nañu kattanu tàggat seen personnel yi yëpp seen ndaw yëpp mën nañ leen tàggata leen seen bopp xëy na lii bokk na ci li desoon mooy piscine olympique mën nañ ko traduire ar mbalka bu mag rek piscine olympique bi ñu fi indi nag dina leen may ñuy tàggat seen ndaw yi nga xam ne ñoom la ñuy jagleel lépp lu jëm ci ndox kaw ndox bi comme ci suufu ndox dina leen may itam ñu jàppale askan wi ñi nga xam ne dañoo bëgg a jàng fay parce que Sénégal xam nga réewu ndox la ñu mën a jàng fay ci conditions yu baax a baax ci anam yu gën a baax dina may aussi ministère des sports à travers la fédération de natation ñu mën a disposer ñu mën a jëfandikoo benn piscine boo xam ne vraiment piscine bu mucc ayib la mën nañ fi def ay compétitions internationales d'ailleurs même Jeux olympiques 2026 yi di ñëw bu sàgganul soit dañ ñëw tàggatu fii bala ñu ciy dugg xëy na sax ñu mën koo tànn ba boole ko ci infrastructure yi nga xam ne dañ ko mën a jëfandikoo au total daal maa ngi del siwaat di féliciter bu baax a baax général Ndoye ak ñi muy liggéeyal ñëpp ak direction construction ministère de l'intérieur ci liggéey bu rafet bi ñu fi def maa leen di gërëm. actuellement fi ñu toll nii xam nga jamono vacances la jamono tàngoor la donc xale yi ñoom ñëpp ñu ngi ci boori géej pour feexlu ñi pour sangu am na si ñu mën a fay am na ñoo xam ne ñu si bëree xam naa Thiès lañu dëkk mënuñu fay fi ñu toll nii ministère bi ci banqaasam bi ñuy wax sapeur pompier yónnee nañu ay ndaw ci boori géej gi yëpp fi ñuy tere ak fi ñu terewul pour jàppale nit ñi ba nga xam ne vraiment waxuma kii du am lap du am waaye dinañ jéem a wàññi ñiy lap dañ leen di ñaan yéen presse bi di ñaan mairie yi di ñaan képp koo xam ne am na baat ci réew mi mu sensibiliser nit di wax ak nit ñi ñu moytu nañu moytu ku mënut fay mënoo fay nga moytu ndox ku mënut fay na moytu ndox wala bu duggee ci ndox bi bu mu sore na yem rek ci tefes bi loolu dina ko may mu feexlu ñibbi ci këram ci jàmm. ngir mën a gën a am xam dayoo
infrastructure bi est-ce que mën nañ xam ñaata la jar ci koppar. Infrastructure bi genn wàll milliard la jar mais du ñàkk ñu yokk ci dara pour gën koo taaralaat jërë ngeen jëf. Je dois d'abord dire toute ma satisfaction ce matin d'avoir pu visiter l'école nationale des sapeurs-pompiers qui est une nouveauté, donc, qui accompagne donc la brigade nationale des sapeurs-pompiers dans sa montée en puissance et dans son autonomie grandissante. Satisfaction aussi d'avoir inauguré la piscine olympique qui marque une avancée majeure aussi bien pour l'école que pour notre pays. En effet, cela permet de former les personnels militaires de l'école, les personnels militaires de la brigade, dans les conditions de sécurité optimales, mais aussi des conditions les plus réalistes possibles, premièrement. Deuxièmement, ça met à la disposition de nos populations, dans le cadre du concept Armée-Nation, une infrastructure pouvant leur permettre d'apprendre la natation dans des conditions de sécurité idoines. Et enfin, ça met à la disposition du monde sportif sénégalais une infrastructure de classe mondiale, je dirais, capable d'accueillir les compétitions internationales dans les excellentes conditions. Globalement, voilà ce que je retiens de cette visite ce matin. C'est l'occasion aussi pour moi de demander à toutes les parties, aussi bien les sapeurs-pompiers d'ailleurs, que les municipalités du Sénégal, d'accentuer la sensibilisation sur les cas de noyade, sur la fréquentation de nos plages en cette période de canicule. Je sais que le ministère de l'Intérieur, à travers ses organes qui est essentiellement la brigade, a déployé suffisamment de moyens, aussi bien dans les plages autorisées que, paradoxalement, dans les plages non autorisées, pour prévenir les cas de noyade et en tout cas limiter les dégâts au cas où ça devrait arriver. Il faut encore, la presse aussi, nous comptons sur vous, pour sensibiliser les gens sur la fréquentation des plages et les mesures de sécurité à prendre. Pour avoir une idée de l'envergure de cette infrastructure, est-ce qu'on peut savoir le coût? Le coût, il tourne autour de 500 millions, voilà, 500 millions, un demi-milliard. Bon, évidemment, là, il est fonctionnel, mais on peut encore, disons, améliorer le dispositif avec l'adjonction d'autres commodités et d'autres instruments encore plus élaborés.